Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo est assez spéciale. Je tenais à vous parler donc des fameuses prémonitions qu'avait Csikszentmihalyi par rapport à des situations dites aléatoires. On est réellement face à un homme qui faisait preuve de pressentiment, je ne dirais pas hors du commun, mais absolument normal. On est face à un homme qui était en mesure, de par le fait que sa mère avait des neurones analogiques très puissants et qu'elle a eu donc euh, elle lui a montré l'exemple, c'est plus simple. Mais aussi simple que cela soit, il ne faut pas négliger une chose. Le vécu de cet homme, l'a amené à pouvoir observer des comportements, pardonnez-moi, des biais cognitifs, pour être exact. Il s'avère que vous avez des gens qui ont des comportements qui n'ont ni logique ni raison, mais qui font qu'ils vont attirer votre regard ou votre attention. Là, nous sommes face à un homme qui est un adepte de la poker face, qui est un adepte de la flambe, entre guillemets, donner l'impression que, mais toujours en étant à son avantage. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui va avoir un maintien. Ce maintien fait que la vision périphérique est extrêmement sollicitée et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement passionnant. Je suis aux anges parce que, pour que ça soit d'autant plus visuel, prenez quelqu'un qui, malencontreusement, est obèse. Cette personne, imaginons qu'elle ait un poste à responsabilité. Ce poste à responsabilité nécessite une énergie, nécessite une capacité à peut-être gérer un groupe. Si c'est devoir gérer un groupe, tandis qu'on n'est pas en mesure de montrer l'exemple, il va falloir trouver des stratégies mentales pour pouvoir amener les hommes à accepter votre autorité. Et force est de constater que j'ai l'impression que, de par le fait que Ziki appréciait énormément l'approche manipulatoire, le fait d'induire en erreur, le fait d'être de bonne foi ou de mauvaise foi pour se projeter, on se retrouve face à un homme qui va donner et qui va faire en sorte que la présentation et la représentation soient adéquates pour vous. Ce qui fait que, involontairement, il va lancer, si je puis dire, des... pardon, il va lancer des... oh misère, j'en perds mon français, des suggestions sans que vous vous en rendiez compte. Et les suggestions qu'il va vous lancer font que vous allez réagir. Je vous parle d'un homme qui est un adepte de la manipulation, du mensonge et de la tricherie. Ce qu'il va le faire, vous ne le, comment vous dire, vous ne le percevrez pas. Lui il le voit, il est hyper, comment dire, hyper focalisé. Et encore plus hyper focalisé. C'est pas qu'il est hyper focalisé, c'est qu'il est extrêmement vigilant. Le fait d'être dans un état de conscience modifié fait que les neurones analogiques, l'inconscient, si vous préférez, est vigilant, est susceptible de prendre d'autant plus d'informations. Mais la problématique, ce sont des informations qui ne peuvent être utilisées qu'au niveau cognitif. On est réellement face à quelque chose qui est proprement, je ne dirais pas exceptionnel, mais qui démontre que cet homme, j'ai l'intime conviction qu'il ne, comment on veut dire, il ne mentait pas. Il a triché, ça j'en ai l'intime conviction, de par le fait de la manipulation, du mensonge, d'induire en erreur, d'être bonne foi et mauvaise foi, de par le fait que c'est un clochard céleste. En un mot, que l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation. J'ai l'intime conviction il n'a pas menti. Par contre, il a triché. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui, de par le fait que c'est un adepte du subterfuge, va pouvoir déceler chez vous nombre de choses sans que vous vous en rendiez compte. Et je ne sais même pas si lui-même comment vous dire, il ne le verbalisait pas, mais il le comprenait. Ce qui fait qu'on est vraiment face à une espèce de psychologie très très puissante et qui fait que on se retrouve limite avec, je ne dirais pas un être paranormal, mais un être qui est en mesure de prendre en compte les éléments lui faisant face et qui font la différence. Exemple concret d'approche, si je puis dire, paranormale qu'il a eu. Nous sommes face à un homme qui avait pris pour maîtresse, le propos est tenu dans, je crois de mémoire, dans Sahara, il a pris pour maîtresse la femme d'un inspecteur, dans Parodie, pardon-moi. Non, non, dans Oroenko, la femme d'un inspecteur de police. Il le savait. Et si vous voulez, sachant qu'il a réussi à prendre son plaisir avec cette femme dans la chambre, chose qu'il a faite pour éviter justement que de se faire attraper, au lieu de sortir par la chambre principale, il est sorti par ailleurs. Pourquoi? Car nous sommes face à un adepte des plaisirs dits aléatoires. Avoir une aventure avec cette femme,
euh, à consommer, je dirais qu'il n'y a rien de plus simple. Mais là, on est face à un type qui se rend compte de ce qu'il en est. Et se rendant compte de ce qu'il en est, je pense qu'il a fait, sans s'en rendre compte, quoique, comment vous dire, il est tributaire de ses gènes. Il ne peut faire autrement. Et de par le fait qu'il est tributaire de ses gènes, il ne peut être dans la réflexion. C'est un raisonnement. Pour que ça soit d'autant plus criant de vérité, que ça soit d'autant plus simple. Lorsque la caravane passe, le chien aboie. Le chien n'a pas conscience qu'il y a en face de lui une caravane. Il aboie. Dans le cas de Ziké, de par sa pratique, de par son vécu, les substances et le vécu, l'anxiété, entre guillemets, le stress et le travail, si je puis dire, un tant soit peu mental de raisonnement par rapport à une situation, on se retrouve face à un homme qui, si je puis dire, sait les choses sans pour autant les comprendre. Donc, ça explique beaucoup, beaucoup de ces fameuses prémonitions. Et donc, je reviens à cette fameuse femme, il prend le plaisir, il sait qu'il est, comment dire, elle est en ménage avec un flic violent, et pour vous dire, une idée lui dit de ne pas prendre la porte qu'il a prise et de prendre la porte de derrière. Sachez que, compte tenu du fait que c'était un adepte de la marge, toujours envisager, si possible, un moyen de se sécuriser, de sortie. Ce qui fait que, entre l'aspect, si je puis dire, qu'il connaît déjà, et l'approche aléatoire où il y a plus de chances, c'est l'aspect aléatoire où il y a le moyen de commander, où il va faire quelque chose. Pour que ça soit d'autant plus visuel et que ça soit d'autant mieux compris, il rentre dans la chambre par l'entrée principale. Commun, connu, rien d'aléatoire. Par contre, s'il reprend le même chemin pour sortir avec la nana, là, il y a un risque, si je puis dire, mesuré et où il y a un contrôle. Par contre, s'il passe de l'autre côté, par la porte de sortie, approche dite aléatoire, il le faisait de façon machinale et ça lui permettait de juger, voire de jauger d'une situation extrêmement rapidement. D'où le côté, si je puis dire, surnaturel. Euh, comment vous dire, la prise de risque aléatoire où il commande, où il s'expose, l'intéressait plus qu'autre chose. Il ne pouvait faire autrement à cause des stimulations et d'activations qu'il a eues, entre autres, de par son père, mais aussi de par sa mère. Je reviens à la fameuse phrase. On ne devient un homme que lorsqu'on a un qui aura un flic. L'autorité, c'est moi. La croyance, c'est ce que les autres auront de moi. En un mot, présentation, représentation, simulation de la réalité. Je donne matière à penser. Je flambe. Je ne thésaurise pas. Ce qui fait que je suis un clochard céleste qui se présente à vous. Quand je dis vous, bon bref, vous comprenez que je parle de Ziké. Et donc, vous y croyez. Vous êtes susceptible d'y croire. Parce que c'est aléatoire et c'est extrêmement intense. Et de l'autre côté, les neurones analogiques de la mère. Elle a énormément voyagé, vu des différents comportements devant elle, et dans sa périphérie, des éléments lui ont été fournis, qui fait que réflexion, raisonnement, et, si je puis dire, stress par rapport à une situation. C'est une femme. Donc, les comportements, je pense, salaces de ne pas être légion à l'époque. Mais nous sommes, sachant que, bon, comment vous dire, pour reprendre l'adage, pas vu, pas pris. Il était plus simple de faire le mal peut-être à l'époque et de ne pas se faire prendre que maintenant. Donc, je pense que tout cela explique nombre de ces comportements, si je puis dire, pardonnez-moi, nombre de ces pressentiments et nombre de ces, si je puis dire, limites prédictions. Quoi qu'il en soit à tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.